qui est le taulier entre Ogier champion du monde et Grosjean, notre meilleur pilote de Formule 1 depuis 15 ans. Facile. Mais c'est trop facile. Oui. Non, mais moi je te le dis. Alors, non, mais sincèrement, alors bien entendu, c'est ce que fait Grosjean, c'est extraordinaire parce que ça fait 15 ans qu'on n'a pas vu un mec à ce niveau. Mais on est obligé quand même dans un sport qui est difficile, on est obligé quand même de regarder les résultats. Pas de pole position. Pas gagner un grand prix encore. On espère tous qu'il soit champion du monde un jour, bien sûr. Et là, en face, c'est un mec comme Ogier. C'est sûr, dans une compétition que la France domine depuis l'aube, depuis très longtemps. Autant de podiums dans une saison, c'est Prost en 93, hein, quand même. Oui, non, mais super, okay, super. Hein. Mais le problème, c'est quand même, soit on se ment, et là, celui qui ment est un menteur. Soit on se ment et on invente des trucs en criant bien fort pour essayer d'avoir raison. Mais ça marche pas. À un moment donné, on regarde les deux CV. On s'aperçoit Ogier, champion du monde, papa. Champion du monde, il passe derrière un énorme taulier qui était l'aube. Il est champion du monde. Alors on domine. Alors on peut se poser la question. Peut-être que de pas avoir depuis Noah, on n'a pas gagné le Roland Garros. C'est vrai que le jour où on fait le type qui fait une finale de Roland Garros, c'est super, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est mieux que mettons le handball qui a été 2 fois champion du monde? Ben non. Même si le handball domine son sujet, c'est pas mieux parce que les autres sont champions du monde. Alors après, on peut tout écouter. Oui, d'ailleurs, je pense que on peut tout écouter. Ça va venir. D'ailleurs, ça va venir. Oui. J'ai une petite idée. On peut se laisser aller à quelques. Écoute, tu sais quoi Laissons-les, tiens, justement. Laissons-les. Voilà, Eric. Oui, j'aimerais votre avis, Eric. Là, ce que fait Vincent. C'est facile, c'est-à-dire que le mec il arrive, il a pas bossé. Tu as un débat comme ça. Tu dis Ogier parce que le mec, qu'est-ce qu'il a fait à regardable? Parce que on sait qu'il maîtrise alors Internet. Alors toi qui as bossé, tu vas nous dire on sait qu'il maîtrise Internet. Donc tu vois le champion du monde. On dit, c'est le champion du monde le meilleur. Et bien sûr, les descentes en caisse à savon là aussi là, c'est français, tu sais, il court tout seul. Il est champion du monde. Donc ça doit être lui normalement le taulier. Mais en rallye, c'est fini depuis qu'il n'y a plus l'aube. C'est fini, c'est mort, la discipline est morte. Alors, il a la meilleure voiture, il est très très fort, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es très très fort, que tu as la meilleure voiture et que tu cours contre Pipo et Bimbo, eh ben tu es champion du monde. Et là, le gros, il arrive avec ses gros sabots. Oh, c'est merveilleux, c'est le taulier du monde. Et là, de l'autre côté, tu as un pilote de Formule 1 qui court dans une voiture. Mon ami, tu n'as qu'à voir ce qu'il a fait son coéquipier cette année au petit Grosjean. D'ailleurs, d'ailleurs, toi qui étais corporate tout à l'heure sur Ribéry, je trouve que tu es un peu moins corporate sur un membre de la Dream Team, Romain Grosjean, qui vient travailler avec toi toute l'année. Bon, ça, c'est juste un passage. Non, mais toi, c'est corporate quand ça t'intéresse. Il ne faudrait pas qu'on induise en erreur. Non, même en enduit pour un fils de maçon comme toi, Eric, il ne faudrait pas qu'on mente aux gens. Parce que tu me dis, il n'y a rien en rallye. Il y a eu 4 participations de l'aube dans les rallyes. Il en a gagné 2. Voilà. Non, mais je voulais juste appuyer là-dessus. L'aube avec le coup dans la portière et la cigarette au coin de la bouche, il conduit avec un mec comme ça. Pourquoi ce serait Romain Grosjean? Alors Romain Grosjean, tout simplement parce que tu l'as dit, ce qu'il a fait ce gamin. Cette année, il a un coéquipier qui est soi-disant au-dessus de lui, à qui il file des tôles tous les week-ends. Ok, il commence, rappelez-vous, la saison, comment elle commence? Elle commence où il est mis au banc par les autres pilotes pour notamment ces départs de course, ces frasques, voilà, on va appeler ça comme ça. Ouais. C'est-à-dire que ce gamin, il est arrivé à faire la fin de saison qu'il fait en étant pas numéro 1 dans son écurie, en ayant une voiture moyenne et en étant très très mal à un moment, et Dieu sait que le mental dans ce sport est primordial. Et lui, il est passé au-dessus de tout ça pour aller fourrer aussi, il fourre un peu, mais il a foutu la frousse à quand même beaucoup de mecs. Alors Vettel était intouchable, mais tous les autres, il les a mis à la cave. Tout, voilà. Et donc ce mec-là a les ambitions l'année prochaine de faire, et moi je dis, faire ce qu'il fait en Formule 1, qui est, comme Vincent le dit souvent, avec la boxe et le sprint, les 3 disciplines où tu es connu dans le monde entier, ben je dis bravo, monsieur Grosjean, vous êtes un taulier.